Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, deux petites choses. La première, on est encore une fois sur le téléphone et j'en suis désolé. Mais comme je suis pas chez moi et que voilà, avec le PC, etc., j'ai pas pris l'ordi. euh, du coup, pour faire les vidéos, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je l'ai fait sur le téléphone. Le deuxième petit couac, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous l'avez peut-être vu. Il se passe un petit problème avec Snapchat. Donc, j'arrive plus à me connecter sur Snap. Donc, que ce soit mon Snapchat perso ou le Snapchat de la chaîne, ça ne fonctionne plus. Donc, pour pallier à ça, en espérant que ça vous plaise et que vous soyez quand même pas mal à nous rejoindre, j'ai créé un Telegram. Donc, tous les jours, vous allez avoir les pronostics un petit peu plus peut-être que sur Snap. Donc j'espère que voilà, vous serez au rendez-vous. Donc c'est prono-lp, c'est le même que Snapchat. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Voilà, vous avez juste à suivre et voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la Bundesliga, 16e journée de Bundesliga. On va commencer ce vendredi. Alors comme d'habitude, on part sur du triple, du double et du simple. Donc on commence avec l'Union face au Bayer Leverkusen. Le Bayern donc, qui a gagné en coupe face à Francfort sur le score de 4-1, mais par contre en Bundesliga, voilà, c'est 3 matchs sans défaite, ils n'ont pas encore gagné depuis le début d'année. Une défaite face à Francfort 2-1, un match nul face au Werder. Du côté de l'Union, c'est un petit peu mieux pour ce début d'année, victoire face au Werder, match nul face à Wolfsburg. Entre ces deux équipes, pas mal de petites confrontations. Les Leverkusen, je pense que là, du fait d'avoir gagné en coupe, ça les a peut-être remis en confiance. Donc pour moi, je vais partir sur la victoire de Leverkusen, euh, qui sont actuellement en troisième du classement, seulement à 3 petits points de Leipzig et du Bayern. On continue, match suivant, on arrive à Wolfsburg face à Leipzig. Donc Wolfsburg a fait nul face à l'Union. Du côté de Leipzig, ils ont perdu face à Dortmund. Je vous ai dit que vous ne voyez pas Dortmund perdre, et c'est passé. Euh, à l'extérieur, Leipzig gagne très souvent, en tout cas cette saison, contre le Wolfsburg. On sait que Wolfsburg, c'est une équipe à match nul. En ce moment, ils arrivent bien à gagner. Ils sont actuellement 6e du championnat avec seulement 2 petites défaites. Donc là-dessus, je vais prendre notre premier trip, Wolfsburg nul ou Leipzig. On continue avec Hoffenheim face à Armenia. Les deux équipes sont un petit peu moins bien. Peut-être un petit avantage pour Armenia qui a fait une victoire d'un score de 1-0 face à Hertha Berlin. Voilà, je pense que peu de monde voyait pas trop, Arminia battre le Hertha. En tout cas, moi, je le voyais pas. Offenheim, là, ça devient compliqué pour eux. 3 matchs à domicile sans victoire, toutes compétitions confondues, malgré qu'ils gagnent la Ligue Europa, qu'ils ont gagné leur match de Ligue Europa. Du côté d'Arminia, ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur face à Schalke. Schalke qui avait des très grandes difficultés et qui commence petit à petit à peut-être sortir la tête de l'eau. Mais là, c'est le 14e face au 15e. Et là-dessus, je vais partir sur de la double Offenheim ou nul. On continue avec Dortmund face à Mayence. Donc là-dessus, vous connaissez, voilà, enfin si vous avez l'habitude de voir les vidéos, je supporte moi le Borussia Dortmund. Ils reviennent de très loin, même si voilà, on a eu un petit peu de mal depuis le changement d'entraîneur. Ça se passe plutôt bien. Du côté de Mayence, c'est difficile, hein. Ils sont en bon dernier, ils ont seulement gagné un match, 3 nuls et 11 défaites. Ils ont 6 points actuellement, donc ils peuvent encore espérer s'en sortir. Mais face à cette équipe de Dortmund qui revient en forme, on voit que quand il y a Haaland, c'est pas la même équipe non plus de Dortmund. Donc je vais partir sur la victoire de Dortmund qui me semble plutôt tranquille, côté à 1,20. En plus, bon, c'est pas très élevé, mais ça me semble plutôt correct. On continue avec le match du Werder Bremen face à Augsbourg. Donc on l'a vu juste avant, le Werder, ils ont fait nul face à Leverkusen. Du côté d'Augsbourg, ils ont perdu 4-1 face à Stuttgart. Petit avantage pour Augsbourg au classement avec 19 points, 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Du côté du Werder, c'est 3 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Donc petit avantage pour Augsbourg. Niveau confrontation, il y a très peu de nuls entre ces deux équipes. Donc je vais prendre la double chance, Werder ou Augsbourg. On continue avec Cologne face à Hertha Berlin.
Donc on l'a vu également juste avant, Hertha Berlin qui a perdu face à Arminia, Cologne qui a également perdu 5-0 face à Fribourg, une équipe de Fribourg qui est plutôt intéressante cette année. Donc Cologne, ils sont actuellement 16e. Alors la saison dernière, déjà, ils ont échappé de très peu. La Hertha Berlin est 12e, 4 victoires, 4 nuls, 7 défaites. Entre ces deux équipes, on a quand même un petit avantage du côté de Hertha, même si tout peut se jouer dans ce match. Il n'y a pas vraiment d'équipe très favorite. Mais voilà, Cologne, pardon, a un peu de mal à gagner à domicile face à Hertha. Donc j'ai tenté Hertha. Donc là, on est sur deux doubles déjà et un triple. On continue avec Stuttgart face au Borussia. Le Borussia qui a été un petit peu en difficulté et qui revient plutôt bien. 2 victoires là d'affilée pour ce début d'année, donc c'est super pour eux. Du côté de Stuttgart, je l'ai dit juste avant, c'est une très bonne équipe actuellement. Là-dessus également, il y a très peu de nuls entre ces deux équipes. Mais voilà, ces deux équipes qui sont actuellement en bonne forme. On a une équipe qui est 7e, une équipe qui est 8e, 10e, pardon. Et voilà, il y a seulement 3 points qui séparent ces deux équipes. Deux équipes qui pour moi sont assez en forme. Là-dessus, je ne prends pas de risque. Je pars sur le triple. On continue avec le Bayern face à Fribourg et le Bayern qui fait un petit peu des frayeurs. Voilà, ils ont perdu la face au Borussia Mönchengladbach. La semaine dernière, je vous avais dit de faire attention parce que le Borussia face au Bayern, ça jouait plutôt bien. Il y avait des chances qu'ils gagnent, etc. On était parti la semaine dernière, je crois, sur de la triple chance. Au final, on a bien fait. Voilà, le Borussia qui passe et non pas le Bayern. Du côté de Fribourg, ils sont sur 2 matchs, 2 victoires face à Cologne et Offenheim. Alors, c'est pas les meilleures équipes, je vous l'accorde. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment gagné contre des grosses équipes. Voilà, ils perdent contre Leipzig, ils perdent contre Leverkusen, ils perdent, ils font nul face au Borussia Mönchengladbach. Et voilà, très souvent en fait, Fribourg arrive avec les équipes qui sont un petit peu plus faibles qu'eux. Le Bayern en plus joue en coupe, donc il faudra voir un petit peu ce qui peut se passer. Mais voilà, on va quand même partir sur la victoire du Bayern, même si potentiellement, attention peut-être au match nul, mais logiquement, ça devrait plutôt bien se passer pour le Bayern Munich, même s'il joue en coupe cette semaine. Et on continue avec le dernier match, Francfort face à Schalke. Alors Francfort qui fait un bon parcours cette année. Voilà, ils sont 9e, 3 victoires d'affilée, avec 4 matchs qui ne sont pas perdus. Du côté de Schalke qui viennent de recoller avec la victoire, voilà, sur un score quand même de 4-0. Donc ça fait plaisir de voir cette équipe de Schalke remonter. En plus, voilà, on a un but de Harit, on a un triplé de Hop. Donc ça fait un peu plaisir de voir cette équipe de Schalke à ce niveau. Entre ces deux équipes, il y a très peu de nuls et je vais partir sur le fait que voilà, ça sera soit Francfort, soit Schalke. On va pas partir sur le fait qu'il y aura un nul. Donc voilà un petit peu les résultats. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc hop, donc Leverkusen, la triple pour Wolfsburg-Leipzig, double nul ou Offenheim, la victoire de Dortmund, Werder ou Augsbourg, le Hertha Berlin, Stuttgart nul ou le Borussia Mönchengladbach, la victoire du Bayern Munich, la victoire de Francfort ou de Schalke. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre comme j'ai dit sur Telegram prono-LP, je compte sur vous. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.